Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous avoue que j'ai un petit coup de mou en ce moment. Voilà, j'ai pris le temps pour moi, j'ai pris le temps de faire le point et voilà, je me laisse porter. Faut dire aussi que j'étais pas forcément invitée à faire de vidéos, mais voilà, en ce moment je ressens aussi le besoin de revenir tout doucement. Donc voici cette petite guidance qui j'espère vous aidera. Donc ce sera une guidance en 3 choix. J'ai pris le tarot vintage pour vous faire choisir et on va aller creuser un petit peu avec les chemins de Qumran. Donc vous voyez, il y aura la question, l'obstacle et la ressource qui va vous aider. Et à la toute fin, je prendrai pour chaque groupe une carte du petit oracle des archanges. Donc j'ai pris, je disais, le tarot pour vous faire choisir le tag qui vous appelle. Alors désolé, je ne sais pas trop si ça se verra à l'écran, je pense que oui, ma nappe est toute tachée de jaune. C'est le curcuma, c'est bon, mais cette épice c'est terrible, ça tâche tout ce que ça touche. Enfin bref, tant pis, hein, ça finira par partir. Hop là, la troisième, voilà. Donc on a nos 3 choix, voilà, laissez-vous porter. Donc, si ça se trouve, vous avez déjà une idée du choix qui vous appelle, sinon vous pouvez choisir en fonction de la carte. Donc pour le choix numéro 1, vous aurez le 6 de denier inversé. Je vais rien dire pour l'instant, je traduirai à chaque choix, entre guillemets. En deuxième choix, on a le roi de denier. Et en troisième, le 10 de denier. Que du denier, donc ici on est vraiment raccord dans la matière. Alors je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo. Message des guides ou j'en sais rien. Je verrai. En tout cas ici on est clairement dans du concret. Ce qui n'est pas forcément mon domaine, je l'avoue. Moi je suis plutôt dans des guidances un petit peu, comment dire, intérieures. Je suis plutôt sur du domaine de l'impalpable. C'est vraiment des guidances qui déclenchent des compréhensions. Sauf que là, on est dans la matière. Donc allons-y les guides pour un petit retour, parce que ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas posté. Me voilà bien. Bon, c'est parti. Je vais souffler un coup. Je vous invite à en faire de même et à choisir ici la guidance qui vous appelle. Ok. Bienvenue au choix numéro 1 qui avait donc choisi le 6 de denier inversé. Donc ici on voit que dans votre vie il y a un déséquilibre de toute façon quoi qu'il en soit. Avec le 6 de denier, soit vous êtes la personne qui en donne trop, c'est vraiment ce que je ressens, c'est pas vous en donnez beaucoup, c'est vous en donnez trop, ou alors inversement vous êtes quelqu'un qui accaparait trop d'attention, de temps, d'énergie, vous voyez, je digresse encore, hein. On est dans la matière et là je parle de choses impalpables, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, peut-être que vous prenez aussi trop, ouais, c'est ça, il faut vraiment que je me recentre, on est vraiment dans la matière. Vous accaparez trop de l'extérieur en fait. Vous avez besoin que les gens soient là pour vous et vous ne donnez pas autant que ce que vous recevez. Voilà, c'est une des deux raisons, j'ai envie de dire, que je viens de vous citer. Donc on va voir, on aura des détails ici avec les chemins de Qumran. Hop, voilà. Donc on va aller voir, j'espère que ça va vous aider. Donc quelle est la question ici? Ok, waouh. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Waouh, on est sur du 11. D'accord, alors ce que je ressens là, c'est que j'ai l'impression que vous mettez votre pouvoir entre d'autres mains. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va être français pour vous? Je l'espère. J'espère que vous allez comprendre un peu cette énergie. En plus, on est sur du 11 ici, hein, l'énergie des flammes jumelles. Alors, voilà, on y croit ou pas, hein, chacun met ça dans le contexte. Hein. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais bon, il n'empêche que je fais quand même des guidances sur les liens sacrés de base.
C'est aussi ce qui m'a éveillée quand même à la spiritualité. Ici, quoi qu'il en soit, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous mettez votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, d'une énergie beaucoup plus grande que vous. Vous attendez de l'extérieur en fait. On va voir ici quel est l'obstacle. Regardez, la possession. On est dans un comportement. On voit qu'on est encore bien dans la matière. Hein, c'est ça qui me ramène un peu à l'énergie du 6 de denier inversé avec la possession. C'est que vous accumulez, vous avez besoin d'accumuler, vous avez besoin de sécurité en quelque sorte. Et il y a cette énergie chez vous où vous recevez, mais vous ne pensez pas forcément à renvoyer en retour, vous voyez, à renvoyer l'énergie. On voit que c'est un peu ça le souci, donc peut-être que cette guidance va vous aider à en prendre conscience et à vous ouvrir aux dons déjà de votre personne, de votre temps, votre énergie, etc. Et peut-être aussi matériellement parlant. Peut-être faire un petit peu un pas vers les gens, vers votre entourage. Pourquoi pas lancer des invitations, faire des petits cadeaux, voilà, qui feront plaisir. On ne vous demande pas de décrocher la lune ici, mais il y a un peu cette énergie, comme si vous aviez retenu justement la matière pour aussi vous sécuriser. C'est ça que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de sécurité derrière. J'ai un truc qui est drôle ici, c'est que peut-être même vous, bon, qui n'en rêve pas en même temps, vous me direz, mais vous rêvez, vous jouez en fait justement à des jeux de hasard pour justement tenter votre chance en fait, de décrocher le jackpot en soi. Allez, on va voir quelle est votre ressource, si elle veut bien. Ok, le libre arbitre. Alors là, j'ai l'impression que ça ne nous aide pas forcément. Bah oui, le libre arbitre, prendre conscience que vous avez le libre arbitre, à quoi ça va vous aider, à quoi ça va vous avancer, je vous pose la question. Mais je pense que c'est surtout censé vous faire comprendre que vous avez votre part de responsabilité en fait. Et que ce que vous avez créé jusqu'à maintenant, alors il n'y a pas à s'en vouloir, à culpabiliser pour quoi que ce soit, mais ce que vous avez créé, c'est, comment dire, ça part de vous. Comment expliquer l'énergie? Oh, s'il vous plaît les guides, il faut que ce soit français. Vous êtes appelé en fait à assumer, entre guillemets, ce que vous avez créé, voilà, sans vous fustiger, et juste prendre conscience que vous avez fait ces choix en fait en votre âme et conscience. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc il y a peut-être un schéma à débusquer là derrière. Alors vous voyez, je digresse encore, hein. On est censé rester sur de la matière. Et, écoutez, c'est plus fort que moi, c'est tout, c'est l'énergie qui m'appelle de cette façon. Mais oui, il y a un schéma sous-jacent. Et là, je pense que vous êtes censé comprendre que ce que vous avez créé, ça part de vous, de vos choix. Et vous avez encore le choix d'inverser la vapeur, j'ai envie de dire, et de vous mettre à donner, en quelque sorte, de vous ouvrir. Voilà, bon, j'espère que c'était clair, et j'espère que c'était pas trop difficile à entendre pour vous. Je viens de prendre une carte du petit oracle des archanges. Si vous avez une question, n'hésitez pas dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce pour aider la chaîne. Et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Donc ici, le dernier message des anges, des archanges, on a Jophiel. Appréciation du moment présent et ralentir le rythme. Ok. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Vous voyez. Il y a aussi avec le fait de ralentir le rythme et le moment présent, peut-être que cette accumulation ici vient du fait que vous vous projetez tout le temps, souvent, un peu plus que de raison, j'ai envie de dire, dans le futur. Donc forcément, c'est angoissant, c'est stressant, on ne sait pas où ça va. Donc voilà, ici, Jophiel vient vous conseiller d'être un petit peu plus connecté au présent, à l'instant,
pour profiter pleinement finalement de ce que vous créez. Je vous le rappelle ici, avec votre libre arbitre. Voilà, choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2 avec le roi de denier. Ok, donc là on est vraiment raccord dans la matière. Donc là ce que je ressens c'est que vous avez l'énergie de quelqu'un de mature, quelqu'un de responsable. On va voir ce que ça nous dit d'autre avec les chemins de Qumran. Voilà, c'est une guidance qui se veut rapide. Hop, on a la ressource qui est tombée. Elle a fait un battle flip, comme disent les Jones, mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Donc, on va voir quel est le problème. Je vous dis, c'est une danse libre, sans filet. Je laisse parler les cartes et l'énergie. Donc, quelle est la question ici qui vous taraude? Quelle est la question? Et on a où se trouve ta réponse? D'accord. Intéressant. En plus, elle porte l'énergie du pendu ici avec le 12. Donc, peut-être qu'il y a un blocage précédent. Que vous avez identifié, mais vous avez du mal, entre guillemets, à résoudre. Pourtant, on voit qu'avec le roi de denier, vous êtes assez calé. Mais c'est peut-être ça le souci. Peut-être que vous êtes justement trop dans la matière, à l'image de toute cette vidéo, toute cette guidance. Hein, vous l'avez vu au début, on est vraiment full sur du denier, donc concentré sur la matière. Donc peut-être que vous avez trop, entre guillemets, la tête dans le guidon. Et du coup, vous ne voyez pas forcément l'issue, le déblocage. On va voir quel est l'obstacle. Ok, la fuite. Génial. Bon, en tout cas, ça confirme un peu, je dirais que je rentrais un peu plus dans le vif du sujet ici. Hein, justement, si vous ne voyez pas, c'est parce que vous fuyez le problème, entre guillemets. Alors, ça peut paraître contradictoire. Vous allez me dire, mais non, moi je gère, j'assume. Voilà, roi de denier, hein, clairement, c'est bien dans la matière. Mais justement, j'ai l'impression que tout ce qui ne concerne pas la matière, voilà, vous remettez à plus tard. Voilà, on verra, là j'ai plus important à faire. Voilà, c'est l'heure, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous voyez, on a une fuite en avant ici pour justement ne pas voir, percevoir le problème. On voit que vous vous posez une question. Je pense sincèrement que cette guidance doit vous permettre de retrouver la question, mais ça ne doit pas être mentalisé, c'est vraiment, ça va être comme un eureka, vous voyez, on claque, enfin, c'est tout de suite, ça doit vous venir à l'idée, en fait, à l'esprit. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est peut-être pas votre choix. Ici, on voit que c'est vraiment une question qui vous taraude, j'ai envie de dire, voilà, vieille France, c'est une question qui vous taraude depuis longtemps. C'est vraiment une situation qui perdure avec l'énergie du pendu. Et on va voir quelle est votre ressource. Ok, on a la création. Bon, ben, c'est magnifique. Ce que ça vient nous dire, c'est que vous pouvez justement vous aider. La matière n'est pas finalement un obstacle, tant que c'est pas perçu comme un moyen de fuir. Là, pour l'instant, dans votre énergie, on a un peu courage fuyant. Mais ici, c'est justement, avec la création, c'est courage en agissant, en faisant. Je ne sais pas où ça va aller, mais voilà, je sais que j'avance vers ma réponse, en fait. Je sais que c'est en créant, un pas après l'autre, que je vais réussir à débloquer ma situation. C'est vraiment step by step, en fait, ici, dans votre énergie. Je suis en train de voir, on a une espèce de bonhomme, on dirait une espèce de Cro-Magnon. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, certainement. J'ai envie de dire de la poterie ou pas, mais... Ouais, il y a vraiment ce besoin je pense, de donner un sens à ce que vous créez, en fait. On voit que vous êtes vraiment beaucoup dans la matière avec le roi de denier. C'est peut-être aussi une personne qui est importante pour vous. Mais on voit que ce que vous allez créer doit venir de quelque chose de bien plus ancré pour vous, quelque chose de bien plus profond. Il faut que ça ait du sens, en fait. Sinon, ce sera juste un moyen de fuir supplémentaire, en fait. C'est là où je pense la guidance est censée vous aider. Alors.
va prendre le petit message des archanges pour vous. Et on a Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. J'ai l'impression que vous êtes vraiment beaucoup trop dans la matière et pas assez dans l'envers du décor en quelque sorte. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Bon, vous voyez, ça vient résumer un peu ce qu'on avait depuis le début. Hein. C'est vraiment à savoir que dans votre énergie, vous êtes un peu trop axé sur la matière. Mais voilà, vous êtes quand même invité à vous poser la bonne question, ou les bonnes questions, s'il y en a plusieurs, de savoir pourquoi vous êtes à ce point concentré dans la matière, pourquoi vous avez à ce point besoin d'avoir la tête dans le guidon, et qu'est-ce que vous cherchez à fuir, entre guillemets. Et voilà, on vous dit que justement, être dans la matière, c'est une force, et appuyez-vous là-dessus pour créer quelque chose qui a du sens pour vous. Voilà, choix numéro 2, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 3 avec le 10 de denier. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop mon lave-vaisselle. J'ai l'impression que ça fait un boucan phénoménal. C'est juste derrière moi. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît. On a une question, mais elle est tombée à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Donc je disais, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous découvrez la chaîne. Bienvenue à vous d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez besoin de discuter. Voilà, entre vous ou avec moi. Moi, je réponds tout le temps aux commentaires. Donc voilà, ça aide aussi la chaîne. Je vais me recentrer ici. Donc, voir d'abord faire un petit point sur le 10 de denier. Donc, je vous le disais, hein, c'est l'image de cette guidance complète des 3 choix. On est vraiment sur la matière. Ici, on est un peu sur la famille et je ressens le poids de la famille. On est sur du 10 de denier avec la famille de sang, ici. C'est pas la famille qu'on se construit comme le 10 de coupe, donc avec les conjoints, conjointes et les enfants. Ici, on est plutôt sur voilà, les parents, les frères et sœurs, les oncles, tantines, cousins, tout ça, les grands-parents. On est aussi sur une notion d'héritage. Donc, on va voir quelle est votre question qui est tombée à l'envers. Oh, ok. Que veux-tu que... Ah, attendez, je vais y arriver. Ah, on a 2 questions. Mon Dieu, j'étais en train de bugger. Enfin, je crois. Hein. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? D'accord. On a plusieurs points d'interrogation, donc je pense qu'on a 2 questions, mais il n'y a pas de majuscule ici au deuxième que. Que veux-tu que Dieu veut pour toi? Cette question, elle est vraiment bizarre. J'aime pas. Qui suis-je pour aimer ou pas? Mais la tournure de la phrase me pose question. Ça me laisse un peu perplexe. J'ai l'impression que c'est un peu votre énergie où vous n'arrivez pas forcément non plus à vous poser la question dans le bon sens en fait. Il y a comme, je ressens, on n'est pas à ce point là bien sûr, mais je pense aux petits jeux de maternelle où on a des phrases assez simples et voilà, on découpe les mots et on doit les remettre dans l'ordre. Ici on est sur l'énergie du monde avec le 21. Il y a beaucoup de cartes dans cet oracle, donc ça fait, je crois d'ailleurs, 2 ou 3, c'était quoi au choix numéro 1, mais ça fait 3 liens que je peux faire ici avec les majeurs. Donc ici, on est probablement dans une phase de renaissance, de nouveauté. On est sur une fin de cycle. On le voit aussi avec un 10, hein, ici le 10 de denier. C'est ça, je pense que vous avez atteint une forme de palier ici. Vous avez besoin d'autre chose. Et je pense que vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas vers quoi aller pour vivre justement quelque chose de nouveau. Et du coup, vous vous posez la question, mais je ressens comme une forme de désintérêt en fait. Et vous vous dites, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je peux bien vouloir d'autre? Un peu. Il y a un peu cette énergie ici. Quel est l'obstacle? Ok, les autres n'existent pas. Waouh, alors ça c'est un peu bizarre comme obstacle. Est-ce que vous êtes peut-être trop concentré sur votre famille? Je pense que vous accordez aussi beaucoup trop d'importance, en soi, il n'y a rien de mal à ça, mais je veux dire, beaucoup d'importance à votre famille de sang. Et du coup, il y a une forme de loyauté sans égale derrière ce lien que vous tissez avec votre famille de sang.
Et du coup, vous ne vous ouvrez pas vers l'extérieur en fait. Ça vous bloque. Vous êtes comme ici bloqué dans le noir, bon, c'est un peu ce que je perçois, comme si votre famille c'était un peu ces petites bulles, alors qu'on dirait quand même qu'elle s'échappe de la lumière. Vous voyez, il y a une porte entrouverte, et c'est un peu ce qu'on vous dit en fait. Ouvrez-vous, osez aller voir ce qui se cache derrière. En plus, c'est quand même symbolisé par de la lumière, donc pas de panique. En plus, regardez, on est sur du 54, donc c'est l'énergie de l'ermite. Vous avez vraiment cette énergie de blocage, de fermeture vers l'extérieur et vers les autres en fait. Comme si, on va pas parler non plus de nombrilisme, mais voilà, vous êtes important, importante, tant mieux, j'ai envie de dire aussi, de toute façon, il faut aussi... on est tous le nombril de notre monde, c'est ce que je dis tout le temps. Alors ça me fait rire les gens qui critiquent, entre guillemets, en disant « Ah, mais regarde là, celle-là, elle se prend pour le nombril du monde. » Enfin, pas en parlant de moi, en tout cas j'espère, mais en parlant de quelqu'un, quoi. Ça me fait toujours rire parce que, en tout cas dans ma vérité, c'est le cas. Nous sommes tous et toutes le nombril de notre propre monde. Techniquement, nous sommes au centre de notre univers, donc j'ai envie de dire, c'est bien normal. Enfin voilà, là c'est autre chose, je m'égare. Mais ici, c'est ça, c'est qu'on vous inviterait peut-être à vous ouvrir vers l'extérieur aussi pour pouvoir co-créer. Parce que là, vous êtes un peu trop concentré sur les liens du sang, en quelque sorte. La ressource, excusez-moi, j'ai bugué, la ressource, donc vous avez l'intention. Et vous voyez, c'est quand même hyper raccord parce qu'ici, vous avez quand même la question, hein, que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Vous voyez, je bug avec cette formulation, c'est terrible. La formulation est très étrange. Mais ici, vous voyez, avec l'intention, c'est comme si vous étiez un peu paumé dans le sens... une perte de quête, en fait. Vous ne savez pas vers quoi d'autre vous pourriez aller, un peu. J'ai l'impression qu'aussi, vous êtes en fin de cycle, ici, avec le 10, là, l'énergie du monde. Vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de vous construire à travers autre chose que votre famille ou vos liens de sang. Et là, le problème, c'est que vous êtes un peu dans cet entre-deux à vous dire, ok, mais quoi? Vers quoi aller? Que faire? Ça manque un peu ah oui, d'intention, quoi. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide. On va prendre une carte avec le petit oracle des archanges, voir quel est le conseil. Ok. Et on a Azraël. Ça me fait penser au chat dans les Schtroumpfs, je crois. Alors, annales akashiques et compréhension spirituelle. Vous voyez, on est dans les annales akashiques. Donc là, pour moi, il y a quelque chose aussi en lien. Il y a une forme chez vous d'allégeance à votre lien de sang, à votre sang en fait. Alors, l'archange Azraël, avec l'archange Métatron quand même, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme, voyez. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Je pense que vous êtes quand même invité à, pourquoi pas, consulter les annales akashiques si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, bon ben, voyez, posez-vous la question. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, juste en examinant vos ancêtres, les schémas, les comportements familiaux, donc de vos parents, de vos grands-parents, etc. Voyez un peu leurs blocages, leurs blessures, leurs forces, etc. Et essayez peut-être de trouver les points communs. En tout cas, je pense que vous avez un travail ici à faire par rapport à ça. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.